Quel émerveillement! On s'imagine dans la cour du temple, voyant la scène, vivant ce moment. Images inspirantes, nourrissantes. Mais au-delà dans ce texte, il y a cette vision d'un Dieu qui s'échappe de toute emprise. Surprenant pour celui qui va demeurer dans un temple. Il faut se rappeler de toute l'histoire pour comprendre cette apparente ambiguïté. La tente de la rencontre, lieu où se révélait Dieu avec puissance, portait intrinsèquement la dimension du mouvement. C'était un lieu mis à part, réservé à Dieu, mais qui était déplacé au rythme de la marche, des épreuves, des victoires, des avancées du peuple de Dieu dans le désert. Oui, Dieu marche avec son peuple. Une fois arrivés à la terre promise, les milliers d'hommes et de femmes s'y installent, y résident, et il apparaît le désir de construire une maison en dur pour Dieu, un temple. Ce n'est pas Dieu qui le demande, ce sont les hommes, Israël. Dieu accepte le projet de construction de la maison, projet cher au roi David. Sa réalisation sera reportée sur son fils Salomon. Le statut sédentaire a changé la donne. Un Dieu va résider dans le Saint des Saints du temple. Mais c'est là toute la beauté de ce récit. C'est qu'au bout du compte, il y a toujours quelque chose qui échappe. L'arche contient les 2 tables, mais ces tables sont des copies des premières brisées par Moïse. Lorsque Dieu remplit le temple, les prêtres ne peuvent rester. Dieu est présent par l'arche, mais dans la nuée. L'on ressent cette tension. Dieu est là, mais il échappe. Car nul lieu ne peut être un lieu d'enfermement de Dieu. Dieu l'insaisissable passe de la tente au dur. Il se donne par l'invocation de son nom, dans la louange de son nom. Mais nous ne saurions et pourrions l'enfermer, le limiter. Avec la destruction du temple, avec tout le récit biblique, l'évangile et la vie du Christ, nous nous rappelons que Dieu est passé de l'appel entendu par Abraham au buisson ardent, du buisson ardent à la tente de la rencontre, de la tente de la rencontre au temple, du temple au corps du Christ, corps qui fait écho à notre propre corps, temple du Saint-Esprit et corps que nous formons ensemble, l'Église, corps mu et dirigé par l'Esprit du Seigneur. Aujourd'hui, avec Salomon et les prêtres chantants du temple, nous disons notre attachement aux pierres, aux lieux, mais aussi à ce Dieu qui échappe, qui est venu et qui viendra nous retrouver dans toute situation, dans tout lieu. Dans ce texte que nous venons d'entendre, il y a un autre élément important, la louange, la place donnée à la louange. Nous sommes le dimanche Cantate, et c'est dans ce récit que nous voyons que dans la louange, le nom de Dieu est exprimé, que Dieu se manifeste. Aussi, je veux souligner que la louange, dans ce récit biblique, n'est pas l'affaire de quelques musiciens, d'une personne. Non, c'est toute une équipe composée, établie, reconnue, ayant des ministères pour. Ce n'est pas quelque chose de secondaire, mais c'est central, comme les éléments clés, l'arche, les rites sacrificiels, la parole, la louange. Aujourd'hui, en ce dimanche Cantate, puissions-nous saisir l'importance, nous rappeler la beauté et le rôle de la louange dans notre chemin de foi personnel et communautaire. Aujourd'hui, avec ce récit du temple, nous regardons et nous pensons à notre propre Église, à ces murs, à ces lieux qui nous manquent. Ce temple à l'époque est un lieu à part parce que le croyant y est convoqué pour invoquer le nom de Dieu et révéler ce qui est caché, le Seigneur. Aujourd'hui, d'invoquer ensemble le nom de Dieu,
de louer ensemble le Seigneur, de voir se révéler celui qui se place à la porte de notre cœur. Tout cela me manque. Tout cela, je crois, nous manque. Nous pouvons certes le vivre chacun dans nos maisons, dans l'intimité de nos cœurs, portes fermées. Mais je me languis et je me réjouis. Dans ces temps à venir, on ne peut encore vraiment savoir quand, où nous pourrons ensemble chanter au Seigneur, invoquer son nom et faire écho à ce récit du livre de Chroniques, à cette dédicace du temple, à ce récit où Dieu a pris place au milieu de son peuple. Amen.